dans le creux de ta main puissante. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé au rendez-vous du jardin de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous apporte sa grâce. Le ressuscité, Dieu victorieux, Dieu puissant. Dieu qui se révèle à Israël. Dieu qui se manifeste à son peuple. Dieu qui donne une alliance. Dieu qui nous invite à l'alliance. Dieu qui nous fait entrer dans l'alliance. Je sais que je t'appartiens, Seigneur. Tu m'offres, Seigneur, ton esprit et ta présence. Car mon cri, mon seul vrai désir, c'est de te connaître, Seigneur. Te connaître. Comme dit saint Thomas d'Aquin, la seule vraie connaissance de Dieu est de savoir que Dieu dépasse toute connaissance. La seule vraie connaissance de Dieu, c'est de savoir que Dieu dépasse toute connaissance. Oh, je veux t'aimer, Seigneur. Oh oui, car je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Mon frère t'appartient. Ma soeur t'appartient. Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Oh, tu es gravé dans mon cœur, Seigneur. Oui, ma vie, je te la donne complètement, car tu m'accueilles dans ta famille. Tu m'appelles ton enfant. Oh, tu m'appelles ton enfant. Maintenant, chante avec moi. Maintenant, je sais que je t'appartiens, désirant ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, je lève ma main, Seigneur, pour t'adorer. Je lève mes mains vers le Dieu vivant. Je lève mes mains vers celui qui donne une promesse. Celui qui nous a accordé la promesse d'un sauveur. Celui qui nous a révélé sa parole. Celui qui s'est fait chair. Je veux t'aimer, oh Seigneur, toi qui m'as aimé le premier. Oh, je t'appartiens, Adonai. Merci, Seigneur. Merci infiniment de nous faire entrer dans ce moment, Seigneur. De nous faire entrer dans ce moment, toi, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui sonde les cœurs, le Dieu qui sonde la vie, le Dieu qui vient à notre secours, le Dieu qui a vu nos misères, le Dieu qui a vu nos fragilités, le Dieu qui n'est pas resté en haut, qui n'est pas resté dans sa gloire, mais qui a accepté de venir me visiter. Oh, je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer car tu es celui qui entend mon cri. Tu es celui qui entend ma voix. Tu entends le cri de l'humanité. Tu entends le cri de ces personnes, de ces chrétiens enlevés en Haïti. Tu entends le cri de ceux qui meurent, Seigneur, en Afrique. Tu entends le cri, Seigneur, de ceux qui sont assassinés dans des pays. Tu entends le cri de la femme veuve. Tu entends le cri de celui qui est endeuillé. Tu entends le cri du malade dans les hôpitaux. Tu entends le cri, Seigneur, de celui qui est perturbé. Tu entends le cri de cette sœur qui confie son père qui va être opéré. Tu entends le cri de cette sœur
qui prient pour ne pas retomber dans cette psychose. Tu entends le cri, Seigneur, de ce frère qui est aux prises avec le combat de l'impureté. Tu entends le cri de cette sœur, Seigneur, qui lutte contre la masturbation et la pornographie. Tu entends le cri, Seigneur, de cette sœur qui confie sa famille. Tu entends le cri, oh Dieu. Tu entends mon cri. Et je viens t'adorer, Seigneur. Je viens te louer, Seigneur. Je viens te glorifier, Seigneur. Je viens élever ton nom. Seigneur, tu t'es révélé à moi parce que tu m'aimes. Tu t'es révélé à l'humanité parce que tu nous aimes. Tu nous as tant aimés. Seigneur, nous élevons nos âmes, notre esprit vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. En cet instant, reçois la louange, ô Dieu. Reçois la magnificence. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Qui est comme toi? Adonai, qui est comme toi? Seigneur, merci pour les miracles que tu opères. Merci pour les libérations, pour ceux qui ont besoin de toi aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont épuisés. Merci pour ceux qui ont besoin d'un signe de ta part, ceux qui te présentent le cœur dans l'épuisement. Tu dis, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, je veux te confier, Seigneur, ces personnes qui sont parties vers toi. Je vais te confier ce frère que j'ai connu au Sénégal, Juste Antoine. Je vais te confier Monsieur Adou, de la communauté Mère Divine Amour, décédé. Je vais te confier Kosonou, ce frère de la communauté décédé. Je vais te confier, Seigneur, tous les décès, toutes les personnes, toutes les familles frappées par le deuil. Oh, reçois la louange, Seigneur. Reçois nos prières. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu peux commencer à ouvrir la bouche et à parler à Dieu. Offre ta prière de ce soir. Offre ta prière de ce soir. Nous montons à la montagne du Seigneur. Nous montons dans sa présence. Nous montons dans sa présence. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Digne es-tu, Seigneur. Accueille les meurtrissures, accueille les souffrances, accueille la blessure, accueille les lamentations, les pleurs. Oh Jésus, oh Jésus, Shebilo Ramasin Bilahai Lishe. Je vais te confier, Seigneur, ces moments. Je vais te confier nos cœurs, Seigneur. Fais-nous entrer dans ta présence. Donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit. L'esprit de liberté. L'esprit qui nous affranchit. L'esprit qui nous fait connaître la révélation de la parole. L'esprit qui nous libère. Car l'Écriture déclare dans le livre d'Isaïe que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. La guérison psychologique. La guérison spirituelle. La guérison physique. La guérison au niveau émotionnel. La guérison dans nos relations. Tu es unique, Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Celui qui est la source de la guérison. Saint-Esprit, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Afin que la parole vienne bouleverser ma vie. Que je ne sois plus le même. Seigneur, que ce ne soit plus moi qui parle, mais toi. Et que, Seigneur, dans la prière de mes frères, Seigneur, toi-même, tu souffles sur leur vie. Que des miracles s'opèrent dans les maisons. Que des exaucements,
que des lumières soient données par la puissance de ta parole. La Bible déclare que ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole fait des merveilles. Ta parole délivre. Seigneur, ta parole est source de bénédiction. C'est une nourriture. J'ai besoin de ta parole, Seigneur. Déverse ta gloire, la gloire de ta parole. Que mon intelligence soit renouvelée. Il y a tellement de paroles que j'entends. Tellement de gens qui disent des choses. Mais Seigneur, je veux entendre la parole qui vient de toi. La parole qui vient de toi, qui délivre mon entendement, qui me libère de l'incrédulité, qui me libère de ma peur, qui me libère de mes angoisses. La parole de Dieu, la parole vivante, la parole d'amour, la parole de tendresse, la parole qui me relève, la parole qui me dit va et ne pêche plus, la parole qui me dit confiance, je suis avec toi, la parole qui dit tu n'es pas seul, je marche à tes côtés, la parole qui me dit ma main est posée sur toi, la parole qui me dit ta famille, je pose la main sur elle, la parole qui me dit mon fils, je t'ai appelé. Oui, donne-moi ta parole, Seigneur. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Je ne veux pas parler en expert, car je n'en suis pas un. Je ne veux pas parler en prophète, car je ne suis qu'un instrument. Je veux parler, Seigneur, comme la voix qui retentit dans le désert. Je veux parler, Seigneur, de ta part. Alors viens manifester ta gloire et disposer les cœurs. Oh Seigneur, que celui qui entend soit touché, converti. Que celui qui refuse de croire ait la grâce aujourd'hui de croire. Que celui qui est malade ait la grâce d'obtenir l'exaucement de sa prière. Que celui qui est abandonné ait la grâce de recevoir la force du relèvement, du soutien. Seigneur, que celui qui traîne une maladie depuis longtemps ait la grâce de la guérison au Père. Yeshua, Ramose, Tarausha, Kobaromba, Laushe. Abirama usombi la ilaha la homba ushe. Arriba l'omba la kaosha la bola rima ushe. Oh, en unis avec tous ceux qui parlent en langue. Rimbo Santo Seigneur, avec tous ceux qui prient, nous élevons nos voix vers toi. Prends le contrôle maintenant. Que les puissances des ténèbres soient vaincues. Que ce qui va m'empêcher d'entendre ce message, que ce qui va m'empêcher de m'arrêter, qu'est-ce qui va empêcher ce frère qui maintenant regarde et qui a envie de changer de cap, d'aller voir autre chose, plus attrayante. Rombo Shentaba, que Seigneur toi-même, oh tu mettes la main sur lui. Que toi-même tu mettes la main sur celui qui est esclave de l'alcool. Que tu mettes la main sur celle qui est esclave maintenant de la drogue. Ribo shako rima santa barause. Araile homa la ushembi la hama usinta. Olima roma la rolia ushai kaibirina ma usanti birioshe. Je t'adore, Saint-Esprit. Donne-nous la parole qui sauve. Oh, viens, Saint-Esprit, au secours de mes frères, à mon secours, au secours de nos familles, au secours de notre monde en désarroi, au secours de ces nations. Oh, Jésus, par tes maîtres sûrs, nous avons la guérison. Donne-nous la révélation de tes maîtres sûrs, Seigneur. Oh Seigneur, sois élevé. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous accorde la grâce d'entrer dans une parole qui pour moi est capitale. Au lendemain de la résurrection du Seigneur,
ou du moins dans cette octave pascale, ces temps de Pâques à Pâques, c'est chaque jour où nous célébrons la victoire du Seigneur sur la mort, notre victoire, notre rédemption, notre salut. Pour consolider cela, Isaïe veut nous parler, frère, du livre d'Isaïe, le chapitre 53. La Bible déclare ceci. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voit la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos fautes, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, nous connaissons cette prophétie d'Isaïe qui parle du serviteur souffrant. Et peut-être qu'on peut se demander, mais pourquoi un tel passage aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce temps pascal? Nous pouvons penser que la Pâque signifie que cette victoire du Christ est une victoire, certes définitive, mais qu'il n'y a plus de souffrance, qu'il n'y a plus d'épreuve, qu'il n'y a plus d'attaque spirituelle, de combat spirituel. Nous pouvons penser que vivre la résurrection, célébrer la résurrection, nous met à un niveau supérieur des autres hommes, des autres femmes, à telle enseigne que nous n'allons plus vivre certaines épreuves. Mais ce serait peut-être ne pas comprendre, frères et sœurs, ce que signifie véritablement la victoire du Christ. Car Christ n'est pas venu remporter une victoire avec des chars et des chevaux. Quand Hérode lui dit, tu ne dis rien, ton peuple te condamne. Es-tu roi? Jésus dit, si mon royaume était de ce monde, mes anges viendraient et me défendraient. Il n'est pas, frères et sœurs, ce Dieu qui vient justement avec des chars. Il n'est pas ce serviteur qui est venu avec des chars et des chevaux pour nous sauver. Mais la Bible dit que c'est pas ses meurtrissures. C'est pas ses meurtrissures. C'est dans sa souffrance. C'est pas sa crucifixion. C'est pas son offrande. Car Isaïe nous parle du Messie. Isaïe nous parle du Christ. Il nous parle du sacrifice de l'agneau de Dieu. Celui qui est conduit à l'abattoir. Celui qui n'ouvre pas la bouche. Celui qui est capable de se sacrifier. Mais pourquoi vient-il se sacrifier, mon frère? Mais c'est parce que le serviteur qui vient, l'agneau de Dieu, Dieu lui-même qui descend, c'est parce que toi et moi, nous sommes accablés par la souffrance. Nous sommes accablés par les blessures. Nous sommes accablés par nos péchés. Il ne vient pas porter sa douleur. Il ne vient pas porter son péché. Il ne vient pas porter sa souffrance. Isaïe nous dit qu'il a été abandonné des hommes, car les hommes n'ont pas compris et les hommes ne comprennent pas et nous continuons à ne pas comprendre. Que celui qui est ressuscité, il continue de porter nos douleurs, il continue de porter nos souffrances.
Sinon, comment est-ce que je pourrais être sauvé? Moi qui chaque jour, chaque instant, je tombe dans le péché. Chaque jour, chaque instant, je continue de souffrir. Moi qui chaque jour et chaque instant continue de marcher dans les ténèbres. Il s'est sacrifié pour moi. Il continue de porter ma misère. Il continue de porter ma souffrance. C'est pour cela qu'Isaïe nous dit qu'il est familier de la souffrance. Frère, la célébration de la Pâque, l'œuvre de salut, l'œuvre salvifique, l'œuvre de la rédemption du Christ, c'est l'œuvre du passage, c'est la Pâque, le passage de la mort à la vie. Il continue d'opérer ce passage, de célébrer la Pâque. C'est le passage de la mort à la vie. Il continue de célébrer ton passage chaque jour pour que ce ne soit pas seulement une fois, 2 fois, 3 fois, mais chaque instant, mon frère, que tu puisses vivre le passage de la mort à la vie. Et pour cela, il faille qu'il porte ta misère. Il faille, frère, qu'il prenne ta place. Il fallait qu'il soit celui qui porte ta misère et ta révolte. Celui qui est transpercé pour toi. Celui qui est chargé de ton péché, de mon péché. Comment se fait-il que plus de 2000 ans après, l'humanité continue à se comporter de la même manière, à le mépriser, à l'humilier, à l'ignorer, alors que lui, il porte la misère. Il est le seul qui puisse nous guérir, car c'est pas ses maîtrisses, frère. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, par sa plaie, par sa souffrance, peut apporter la guérison à d'autres personnes? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, par la souffrance qu'il porte, il apporte le salut à d'autres? Il s'appelle Jésus. Il est le seul qui puisse venir porter ta souffrance dans ton foyer, porter la souffrance de ta santé, porter les difficultés au niveau conjugal, difficultés au niveau professionnel. Il est le seul qui peut porter la souffrance. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos, mais comment fait-il cela? Par ses meurtrissures, par ses plaies. Il vient prendre ses plaies, aspire ta souffrance, aspire ta peine, afin que par ses plaies, par ses souffrances, lui-même devienne souffrance pour toi, et que toi tu aies la paix. Mon frère et ma sœur, c'est dans sa fragilité. Et la Bible dit ce qui est faible, c'est ce que Dieu a utilisé pour sauver le monde. Car la faiblesse de Dieu est plus forte que toute l'armée du monde. Dieu s'est fait faible. Le Fils de Dieu s'est incarné. Il a pris chair de notre chair pour souffrir à ta place. Pour souffrir à ta place. Désormais, tu n'es pas seul. Désormais, le péché ne peut plus t'écraser. Oh mon frère, quel que soit ce que tu vis, il y a quelqu'un qui s'est laissé transpercer pour toi. Parce qu'il t'aime. Il y a quelqu'un qui a pris la place de la condamnation. S'il n'était pas venu, nous étions condamnés. Car la Bible déclare, Romains chapitre 6, verset 23-24, le salaire du péché, c'est la mort. Quand les gens criaient à mort, mon frère et ma sœur, c'était toi qu'on appelait. On appelait ta vie, on te condamnait à mort. Et l'accusateur de nos frères, nous dit le livre de l'Apocalypse, celui qui a été rejeté, celui qui a été chassé du ciel, celui qui est tombé pour que la victoire, la Pâque soit réelle. Celui-là t'accusait jour et nuit devant notre Dieu. Il disait que tu n'étais pas digne. Il disait que Dieu perdait son temps. Il disait que Dieu t'a créé à son image. Mais tu ne pourras jamais entrer dans la félicité. Tu ne pourras jamais être heureux. Tu ne pourras jamais reconnaître Dieu. L'agneau de Dieu s'est levé. L'agneau immolé s'est levé. Il dit, je suis prêt à aller jusqu'à mourir pour eux. Je suis prêt à porter toute leur souffrance. Je suis prêt à souffrir à leur place. Je suis prêt à me sacrifier pour eux. Même s'ils me rejettent, je suis prêt à les aimer. Même s'ils m'abandonnent, je suis prêt à les pourchasser de mon amour. Et il est venu, frère.
Et il a fait ce qu'il a dit. Et il dit ce qu'il fait. Voici ce Dieu, celui qui par ses meurtrissures est capable de te sauver. Celui qui donne sens à ta vie. Celui qui te dit aujourd'hui, dans la misère où tu es, dans la souffrance où tu es, dans les questionnements où tu es, dans les épreuves que tu traverses. Oh, la Pâque est une réalité. Parce que par ses meurtrissures, il veut guérir ton âme. Il veut guérir tes pensées. Il veut guérir ta parole. Il veut guérir ton regard. Il veut guérir ton corps. Il veut guérir tes pieds. Il veut guérir tes membres, tes mains. Jésus veut apporter la paix. Isaïe dit le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Le châtiment qui te revenait, est devenu un châtiment de paix. Parce que lui, il a pris le châtiment qui devait te nuire, te détruire. Et désormais, c'est la paix qui est ton partage. Désormais, c'est la vie. Désormais, celui qui n'ouvre pas la bouche, il prend ta place pour que toi, tu sois vivant. Mais il faille que tu acceptes. Il faille que tu répondes à son appel. Il ne suffit pas de dire victoire, victoire, alléluia. Il faille que tu reconnaisses qui il est, que tu lui donnes ta vie. Pas une partie, mais toute ta vie. Donner sa vie, cela veut dire renoncer au mal, renoncer à Satan, renoncer aux œuvres du mal, renoncer aux œuvres de l'occultisme, renoncer aux critiques, renoncer aux mensonges, renoncer à l'impudicité, renoncer à la fornication, renoncer à l'adultère, renoncer à la magie, renoncer aux autres divinités. Frère, voici, donner sa vie, monter sur l'autel du sacrifice et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Oui, je te donne ma vie, prends ma vie. Je me donne à toi, Seigneur. Je ne donne pas simplement mon foyer. Je ne donne pas simplement mes enfants, mais je me donne à toi, tout entier, tout entière. Nous pouvons demander des bénédictions à Dieu. Nous pouvons demander des choses au Seigneur. Mais il est difficile de nous donner nous-mêmes. Car nous voulons être bénis. Nous voulons des guérisons. Mais la plus grande guérison, c'est de monter à la croix avec lui. C'est de s'offrir avec lui. Parce qu'il s'est offert à notre place. Mon frère et ma sœur, nous devons revenir à la croix. Nous voulons revenir au plaies du Seigneur. Parce que c'est là que nous sommes guéris. C'est là que s'opère la résurrection. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Car le thème guéri, en grec c'est sozo. Sozo, ça veut dire sauver. Nous sommes libérés. Nous sommes restaurés par ces meurtrissures. La Pâque est réelle. C'est pour cela, frères et sœurs, que justement, les plaies du Seigneur vont traverser toute la réalité humaine, afin qu'à la résurrection, il nous montre ses plaies. Comment se fait-il que le ressuscité a encore des plaies? Si la mort a été vaincu, pourquoi le Fils de Dieu a encore des plaies à la résurrection? S'il fallait oublier l'épisode de la croix, pourquoi le Fils de Dieu a encore des plaies à la résurrection? Vous allez me dire, c'est pour nous montrer qu'il nous aime. Mais je pense que c'est parce que, par les meurtrissures, par ses plaies, nous avons la guérison. Non seulement la preuve qu'il nous aime, mais le lieu par lequel nous sommes sauvés, le lieu de l'alliance. Sa mort a été significative par les clous, a été significative par l'épée, la flèche qui a percé son côté.
Frères et sœurs, c'est le lieu de notre guérison, le lieu de l'alliance, le lieu de la fragilité de Dieu, où Dieu s'est fait fragile, où le Fils s'est laissé tuer, mais où il nous a sauvés par sa mort. C'est le lieu de notre guérison, de notre libération, de notre délivrance. Et voici pourquoi des saints dans l'église ont eu ces stigmates, certains aux pieds, d'autres à la main. Pourquoi? Parce que Jésus continue à guérir. Jésus continue à libérer par ses maîtrisures. Jésus continue à sauver par ses maîtrisures. Ce n'est pas fini, ça continue et personne ne peut nous séparer de cet amour de Dieu. Personne ne peut nous séparer de l'œuvre de guérison de Jésus. Et c'est pour cela que nous allons prendre l'épisode de Jean. L'épisode de Jean, le chapitre 20. Nous allons voir cela, frère. Car il ne faut pas banaliser les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. C'est le lieu de la délivrance, c'est le lieu où Jésus montre à l'humanité qu'il est le chemin, qu'il est le Seigneur, celui qui vient nous guérir et qui nous fait entrer par ses meurtrissures, par ses blessures. Jean chapitre 20, à partir du verset 18, la Bible dit ceci. Si tu as ta Bible, écoute, frère, car je veux que tu comprennes cette révélation importante. Nous sommes des personnes sauvées par les meurtrissures, par les plaies du Seigneur, par les blessures de notre Dieu. Les blessures du Christ, il nous fait entrer dans l'alliance du Père. Jésus, je vais remonter un peu parce que c'est l'épisode de la résurrection. Et justement, avant le verset 18, Jésus dit à Marie-Madeleine qui était là au tombeau, après que Pierre et Jean soient venus et partis, la Bible dit que Marie était là et elle pleurait. Et les anges vont lui demander, pourquoi pleures-tu? Elle va dire, ils ont enlevé mon sauveur. Et je ne sais pas où on l'a mis. Et alors, Jésus va l'appeler au verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mon frère, la question aujourd'hui c'est qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Cherches-tu Jésus qui est enlevé? Jésus qui n'est plus là? Cherches-tu un Jésus qui n'est pas présent? Un Jésus qui est mort? Ou cherches-tu un Jésus qui est ressuscité? Mais qui est ressuscité avec la puissance du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, avec ses meurtrissures, avec ses blessures encore palpables dans son corps, parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Par la résurrection, il nous montre qu'il est Dieu, mais par ses meurtrissures, par ses blessures, il nous montre qu'il reste un humain. Alléluia. Alors, il demande, pourquoi pleures-tu? Elle dit, on a enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a déposé. Oh, mon frère, où cherches-tu ton Dieu? Et alors, Jésus va lui dire, ayant dit cela, elle se retourna. Et Jésus va lui dire, Marie, Marie, Myriam. Et là, frère, elle va reconnaître le Maître. Son cœur va se retourner, c'est-à-dire il va voir la métanoïa, la conversion, se donner à Dieu. Tu peux venir à Dieu avec des intentions, mais tu as besoin de te retourner, de revenir à lui, de te donner à lui. Et on se donne chaque instant au Père. Nous sommes une offrande vivante, une offrande dynamique, car la spiritualité est dynamique, elle est en mouvement. Personne ne doit rester statique. L'Esprit souffle en nous. Il vient en nous, il agit en nous, nous sommes en mouvement. Alors Jésus l'appelle Marie. Oui, avance Marie. Et elle le reconnaît. Elle dit Rabouni, Rabouni, maître. Jésus dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté. Je n'ai pas encore ouvert le chemin pour vous. Montez vers le Père.
Va trouver mes frères. Voici ce que la résurrection fait. Désormais, le Maître, le Seigneur, par ce Maître issu, nous fait entrer dans la famille de Dieu et nous sommes ses frères. Nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes ses frères. Il fait de nous des fils du Père. Héritier de Dieu et co-héritier par lui, le véritable et l'unique Fils de Dieu, nous devenons des fils et des filles. Quelle merveille! J'ai le privilège de vous annoncer que vous êtes des fils et des filles de Dieu. J'ai le privilège de vous annoncer que vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant, de celui qui est assis dans la gloire, celui qui reçoit adoration et gloire des anges, celui que l'œil humain ne peut voir et vivre, celui que l'œil humain ne peut voir, les anges se voilent la face, il t'a appelé, il t'a choisi, il t'a crié, et tu es sa fille, tu es son fils. Quelle merveille, frère! Quelle merveille! Cela implique que je ne peux plus vivre n'importe comment. Car je suis fils de Dieu. Je ne peux plus me comporter n'importe comment. Je ne peux plus parler n'importe comment. Je ne peux plus poser des gestes. Je dois dire, même si les autres ne me voient pas, oh, mon Père me fait confiance. Mon Père m'aime. Mon Père m'a donné la confiance totale. Il s'est donné par le Fils à moi. Je dois honorer le Père. Je dois honorer mon Père, car je suis membre de la famille de Dieu. Oui, Marie-Madeleine va annoncer cela, et la Bible dit le soir venu, le soir, le même dimanche, alors que les portes étaient verrouillées, voici que le Fils de Dieu, voici que l'agneau de Dieu, voici que celui qui déjoue les stratégies humaines, il déjoue les lois de la nature, celui que maintenant rien ne peut bloquer. Il traverse les murs, il traverse les barrières des cœurs, il traverse les murs des cœurs, il rentre dans ce lieu, alors que les apôtres avaient tout verrouillé, ils avaient peur, leur cœur était enfermé, ils étaient encore morts, ils n'étaient pas encore ressuscités. Le ressuscité, la lumière du monde, la lumière de Dieu, la lumière de vie rentre dans ce lieu, la gloire rentre, ils sont surpris, ils sont étonnés, ils se posent mille et une questions, tout est verrouillé, mais le Seigneur Jésus, il déjoue les plans de la nature, il déjoue les stratégies et les lois, il rentre dans ton cœur verrouillé, il rentre dans tes pensées verrouillées, il rentre dans ton corps verrouillé. Verrouillé par quoi? Par la maladie, par le désespoir, par la peur, par la psychose, par l'angoisse, par le stress, à cause de la pandémie, à cause de la maladie, à cause du deuil, à cause du chômage, à cause de la mise à pied, à cause de la souffrance, à cause des combats, à cause des douleurs dans le corps. Voici là où on est verrouillé. Alors Jésus rentre. Il rentre en vainqueur. Il rentre en Dieu puissant. Il rentre en Dieu qui vient renverser toutes choses, qui vient redonner vie. Et quand il arrive, mon frère, quand il arrive, ma soeur, tout fait silence. Il rentre et il dit paix à cette maison. Paix à vous. Paix à chacun de vous qui m'écoutez. Paix à moi qui parle. Paix à vous. Voici une parole que les évêques vont toujours dire à la messe. La paix soit avec vous. Ah, la paix. Ce n'est pas la paix comme on la connaît. Parce que l'absence de guerre, elle est importante. Mais c'est la paix profonde. La paix qui fait que je suis heureux. Je suis en harmonie avec moi-même. Je suis fort. Je reçois la force de Dieu. La paix qui est le fruit de l'esprit. Vous avez besoin de cette paix. Vous avez besoin du fruit de l'esprit. La paix soit avec vous. Et à cette parole, frère, à cette parole, pour que cette parole ait son efficacité, pour que la paix descende dans le cœur, pour que la paix touche les cœurs. Voici ce que Jésus va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit, frère, Jésus, quand il a dit la paix soit avec vous, à cette parole,
Jean chapitre 20, verset 20, ne l'oublie jamais. Jean 20, 20, à cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Pourquoi Jésus montre ses mains et ses côtés? Parce que par ses meurtrissures, alléluia, par sa blessure, par ses blessures, nous sommes guéris. Il est venu pour guérir les apôtres de leur incrédulité. Il est venu guérir les apôtres de leurs doutes, de leurs péchés, de leur lâcheté, de leur abandon. Il n'est pas venu les condamner. Il est venu guérir. Il est venu les sauver. Il est venu les arracher à la mort, les ramener de la mort à la vie. Ils doivent ressusciter. Ils doivent ressusciter. Le Fils de Dieu a ressuscité. Il ne veut pas laisser ses frères. Il ne veut pas te laisser dans l'ignorance. Il ne veut pas te laisser dans la mort. Il ne veut pas te laisser dans les ténèbres. Alors il te présente maintenant ses mains et son côté. Il présente les mains et les côtés aux disciples. Il leur présente la main et les côtés afin qu'ils puissent eux aussi être guéris par les meurtrissures. Ils puissent retrouver la foi. Ils puissent retrouver la joie. Ils puissent retrouver la paix et que la paix les habite. La paix habite le cœur et les pensées, frères. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que quand Jésus leur montre la main et qu'il montre les côtés, la Bible déclare que les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Frère, quand ils ont vu cela, ils ont cru. Ils ont été remplis de joie. Avant qu'il leur montre la main et le côté, ils avaient peur. Et d'autres évangélistes vont dire qu'ils avaient peur à telle enseigne que Jésus dit, avez-vous de quoi manger? Parce qu'ils pensaient voir un fantôme. Frères et sœurs, par ces meurtrissures, Jésus montre qu'il est un humain. Mais un humain, pas comme vous et moi, il est en même temps Dieu capable de nous sauver. Il plonge dans mon interprétation à moi, chaque apôtre, dans ses meurtrissures ce jour-là. Chacun, Pierre qui l'a renié 3 reprises, il le plonge dans ses meurtrissures. Il va plonger Matthieu, il va plonger Jacques, il va plonger chaque disciple dans ses meurtrissures. Ils vont commencer à retrouver la joie, ils vont commencer à retrouver la paix, ils vont commencer à retrouver la guérison. Ceux qui étaient remplis de doutes, de désespoir, de peur, vont commencer à être visités. Alléluia. Alors, bien-aimés, pendant ce temps, la Bible nous déclare qu'il y avait l'un des apôtres qui n'était pas là. Oh, vous le connaissez, il s'appelle Thomas. Son nom est un programme, c'est l'un des apôtres les plus connus à cause de son scepticisme et de son doute. Mais en même temps, à cause du fait qu'il ne veut pas reposer sa foi sur ce que les gens disent. Car il y a des personnes qui vivent leur foi par procuration. Sur ce qu'un tel dit, sur ce qu'on leur envoie, ils ne vérifient jamais les informations et ils ne font jamais attention, ils n'ont pas d'esprit critique. Thomas, même si il s'agit des apôtres, il dit si je ne vois pas, si je ne vois pas, il faut que je vois. Il faut que je vois. Moi aussi ce que vous avez vu. Non, je ne peux pas simplement croire. Frère, Thomas, il dit si je ne vois pas, si je ne mets pas ma main dans mes côtés, non, je ne croirai pas. Alors Jésus va venir 8 jours plus tard, 1 semaine plus tard, il vient dans ce processus de guérison. Il vient pour Thomas. Il vient aussi pour ceux qui ont dit qu'ils ont cru. Et vous allez voir que dans toutes les apparitions, les apôtres vont être successivement guéris. D'autres vont continuer à douter jusqu'à l'ascension. Quand ils le voient, ils se demandent, est-ce que c'est encore lui? Oh frère, ce Dieu est miséricordieux, il est patient, il n'est pas comme les humains. Les humains qui jugent, les humains qui disent, moi j'ai été trop patient envers toi.
Moi, je t'ai donné la chance, tu n'es pas venu vers moi, alors c'est terminé. Les humains qui sont intransigeants, qui ont des principes, qui sont durs même quand ils sont chrétiens, ils se lèvent dans des rivalités, dans des critiques, dans des divisions. Il n'est pas comme nous. Voici, Jésus a pris patience. Il aurait pu dire, mais quels sont ses apôtres? Mais jusqu'à l'ascension, il y en a encore qui doutent. Mais là, 8 jours après, il arrive. Frère, et quand il arrive, Jésus dit, la paix soit avec vous. Les portes sont encore verrouillées, frère. Les portes sont encore verrouillées. Voici des gens qui ont vu le ressuscité, mais ils continuent d'avoir peur. Que se passe-t-il? Sont-ils vraiment ressuscités? Y a-t-il pas des gens qui ont expérimenté le ressuscité et qui continuent dans leur vie d'avoir peur? Y a-t-il pas des gens qui ont expérimenté des bénédictions de Dieu et qui continuent d'avoir peur, qui continuent de reculer, qui continuent de marcher dans les ténèbres? Car c'est facile de trahir le Maître. C'est facile de marcher dans les ténèbres, même après avoir vu la lumière. Jésus dit, le vent, il souffle. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mon frère, je veux te dire que la vie spirituelle est un perpétuel recommencement. Il n'y a rien d'acquis. Et Paul dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir annoncé l'évangile, moi-même je ne sois objet de toute contradiction, que je ne chute. Il n'y a personne qui est au sommet. Tous nous sommes en cheminement. Regardons les apôtres. Ils ont vu le ressuscité. Ça fait 1 semaine. Et ils sont encore enfermés, ils ont peur. Jésus revient encore dans ses portes barricadées. Il leur dit, la paix soit avec vous. Frère, il leur promet encore la paix. Il répand la paix. Alors qu'ils ont peur. Ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur, ils ne sont pas encore prêts d'ouvrir les portes. Ils sont enchaînés. Et il y en a un particulièrement qui s'appelle Thomas, qui était là. Un enchaîné. Alors Jésus s'adresse à lui, pour que lui aussi trouve guérison, pour que lui aussi il soit guéri de son incrédulité. Alors il dit, avance ton doigt, mets ta main dans ma main, et avance ta main, mets dans mon côté. Et cesse d'être incrédule. Cesse d'être incrédule, de t'obstiner, de refuser de croire. Cesse, mon frère et ma soeur, d'être incrédule, de vouloir que Dieu te prouve qu'il t'aime, que Dieu, il vienne agir avant que tu ne crois. Toi qui as dit au Seigneur, fais ceci, si tu fais cela, si tu me donnes un travail, alors je vais te servir. Si tu me parles, si j'entends ta voix, alors, non. Cesse d'être incrédule. Cesse de tenter ton Dieu. Quand tu pries, tu dois être confiant pour accueillir et non pour imposer. Cesse d'être incrédule. Et Jésus ne dit pas sois crédule. Parce que être crédule, c'est encore grave. C'est croire à tout ce qu'on nous dit. C'est être naïf. Mais il dit, sois croyant. Sois un homme et une femme de foi. Marche dans la foi. Marche dans le Seigneur. Marche dans la révélation. Marche avec lui. Il y a tellement de choses, frères, qui se passent. Il y a tellement de faux prophètes. Il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux, partout. Sois croyant, marche dans la foi et fais attention. Nous aurons un thème sur le discernement des esprits. Fais attention, frère. Mais sois un homme de foi. Ne sois pas seulement un homme qui est attiré par le matériel, par la réussite humaine, par la réussite sociale. Car ces choses, tu vas les laisser sur terre. Quelle est la richesse spirituelle que tu as? Quelle est la communion que tu as avec Dieu? As-tu une prière d'1 minute, de 2 minutes? Comment tu vis ta relation avec le Seigneur? Comment tu vis des expériences spirituelles? Frères et sœurs, voici l'appel de Jésus à Thomas. Cesse d'être incrédule et sois un homme croyant.
Et Thomas, qui va être guéri dans les meurtrissures, qui va mettre le doigt. La Bible ne nous dit pas s'il met ou il ne met pas. Mais je crois que spirituellement, Thomas voit, il touche, il sent, il expérimente. Alors Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. C'est le deuxième apôtre qui reconnaît Jésus comme Dieu. Après Pierre, qui a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voici le deuxième, après l'expérience des plaies de Jésus, d'avoir touché les plaies. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Il est guéri, il devient un homme croyant, il marche dans la foi, il reconnaît le Seigneur, il reconnaît que Jésus est Dieu. Thomas, enseigne-nous. Nous qui doutons encore, enseigne-nous. Nous qui refusons de mettre nos doigts dans le côté du Christ. Nous qui ne croyons pas que par les meurtrissures, nous pouvons être guéris. Enseigne-nous. Nous qui continuons à réfléchir, nous qui continuons à penser, parce que nous sommes intelligents, que Dieu n'existe pas. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Thomas. Et frère, voici que Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il ne dit pas heureux ceux qui voient et qui croient. Ceux qui croient sans avoir vu. Car la foi précède ce que l'on voit. Le précède l'agir. C'est par la foi que je vois ce que Dieu fait et fera. Ce jour, je veux t'inviter à devenir croyant. À être une femme, un homme de foi. À commencer à voir ton Dieu agir pour toi. À voir ton Dieu dans ton cœur. À donner ta vie à Dieu, à tout donner, à renoncer au mal. Ne va jamais chercher des solutions dans l'occultisme. Ne va jamais voir des gens pour avoir des solutions, d'avoir de l'aide. Viens au Seigneur et si tu l'as fait, renonce à cela. Si tu as déjà baptisé avec des œuvres de l'occultisme, renonce à cela. Si toi-même as fait des sacrifices, si toi-même as le voir des spirites, des devins, aller faire de la magie, renonce à cela, frère. Reviens au Seigneur. Reviens à Jésus de Nazareth. Il est celui qui, par ses meurtrissures, peut te donner la guérison spirituelle. Et nous allons prier. Donne ta vie à Jésus. Reviens à lui. Il souffre quand tu souffres. Il est là quand tu pleures. Il ne t'abandonne jamais. C'est pour cela qu'il a gardé les marques. Pour te rappeler qu'il t'aime. Et qu'en lui seul, tu as la guérison. Pour te rappeler que Dieu n'est pas contre toi. Et ce n'est pas la faute à Dieu si les hommes sont méchants avec toi. Je parle à quelqu'un qui m'écoute, qui pense que c'est Dieu qui est insensible, que Dieu ne fait rien. Et tu pries et tu as l'impression qu'il faut que tu pries et que Dieu ne fait rien. Mais Dieu te dit, ce n'est pas parce que je ne fais rien. Mais c'est parce que le cœur de l'homme est dur. Mais j'ai entendu ta voix. Il a entendu ta prière. Alors aujourd'hui, nous voulons lever le Seigneur, lever son nom. Nous voulons élever sa puissance par le mystère de sa croix et par les saintes plaies du Seigneur, par ses meurtrissures. Nous voulons prier maintenant pour toutes les personnes. Oh Jésus. Mon frère, commence à entrer en toi-même et à présenter au Seigneur ta vie. Commence à présenter ta situation. Si Jésus a accepté de porter ses meurtrissures, c'est pour que chaque instant tu trouves guérison en lui. Je vais prier pour toute forme de maladie, car il a porté la couronne d'épines.
Toute forme d'incrédulité qui empêche certains de s'ouvrir à Dieu. Ceux qui résistent à Dieu. Ceux qui résistent à son amour. Tous ceux qui sont atteints de troubles psychotiques, de traumatismes psychologiques. Tous ceux qui ont des traumatismes, des chocs post-traumatiques. Tous ceux qui ont des troubles au niveau mental. Des troubles de toutes sortes. Par sa couronne d'épines, par les meurtrissures de la tête. Que la puissance du Seigneur descende sur vous. Maux de tête, migraine, douleur incontrôlable, douleur dans les yeux. Oh, souffrance. Les voix que tu entends, les oppressions de toutes sortes, que par les meurtrissures du Seigneur, il te libère de cela maintenant. Seigneur, touche tes enfants au niveau de la tête, de toutes les mauvaises pensées, les pensées négatives. Ceux qui n'arrivent pas à oublier des événements douloureux de la vie. Ceux qui n'arrivent pas, Seigneur, à avoir la paix dans leurs pensées. Des pensées qui vous troublent, des pensées qui vous perturbent. Recevez la guérison par la couronne d'épines, par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus. Seigneur, touche tes enfants. Tu as été flagellé à la tête. Les épines ont transpercé ta tête, le sang a coulé. Seigneur, que toutes les douleurs au niveau de la tête, au niveau de la nuque, métastase cérébrale, cancer, tumeur, que la puissance du Seigneur te touche maintenant. Troubles de sommeil, troubles mentaux, perte de mémoire, que la puissance de Dieu te touche. Coronavirus, variant de corona, que ce soit par les narines, par la gorge, que la puissance de Dieu descende sur toi et libère ces personnes dans les hôpitaux, dans les nations. Seigneur, ces morts en cascade qui commencent encore à fuir l'ennemi qui est en train de répandre ses ondes. Seigneur, nous stoppons ces œuvres au nom de Jésus. Infection pulmonaire, infection de toutes sortes, maladie au niveau pharyngite, au niveau de la gorge, au niveau de l'appareil respiratoire digestif, la puissance de Jésus sur toi maintenant. Seigneur, guéris et guéris toute personne, Seigneur, opprimée spirituellement. Seigneur, guéris au niveau des mains tous ceux qui ont des blocages, tous ceux qui ont des douleurs dans les doigts, douleurs dans la paume, douleurs maintenant sur les nerfs des doigts, ceux qui n'arrivent pas à faire des mouvements avec les doigts, par la puissance du nom de Jésus, recevez la guérison. Recevez maintenant par les meurtrissures, par la plaie, dévoilé à la résurrection, que maintenant les mains transpercées de Jésus se posent sur vos mains, se posent sur vos plaies. Seigneur, guéris tous ceux, Seigneur, qui sont atteints de Parkinson, tous ceux qui tremblent des mains, tous ceux, Seigneur, qui ont les mains enchaînées spirituellement, qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à travailler, à économiser. Tous ceux qui sont enchaînés par l'échec, soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés par la puissance du nom de Jésus. Soyez libérés maintenant de toute forme d'échec, de blocage. Ces personnes, Seigneur, qui ont
les projets enchaînés et bloqués. Que le sang de Jésus débloque maintenant. Je prie pour cette personne, débloque sa situation. Celle qui a demandé, Seigneur, que tu puisses l'aider, une femme du Sénégal, à pouvoir travailler, que la situation soit débloquée. Touche-la et débloque maintenant. Celle qui prie pour son frère qui ne fait rien de sa vie, qui est opprimé de toutes sortes par l'alcool. Débloque sa situation et brise les malédictions, Seigneur. Déverse ta gloire, oh Dieu. Seigneur, que toute œuvre humaine qui ne porte pas de fruits soit marquée par tes meurtrissures maintenant. Seigneur, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont leur emploi, Seigneur, par les meurtrissures, viens protéger les emplois. Viens donner à tes enfants d'avoir un emploi digne. Tous ceux qui sont agriculteurs, tous ceux qui, Seigneur, travaillent de la terre, viens arroser, Seigneur, leur semaille. Viens arroser, Seigneur, le travail, Seigneur, des agriculteurs, des éleveurs, des gens qui sont dans la construction. Seigneur, viens arroser maintenant la vie de tes enfants. Architectes, tous ceux qui travaillent dans la justice, Seigneur, arrose et donne-leur de marcher dans ta lumière. Jésus, nous t'élevons. Bénis l'ouvrage de nos mains et protège tous ceux qui sont opprimés, attaqués. Seigneur, protège tous ceux, Seigneur, qui ne savent pas, parce qu'il y a de l'injustice au travail, qui sont sujets d'injustice. Seigneur, prends la défense de tous ceux qui sont opprimés, maltraités, tous ceux qui sont traités injustement, au nom de Jésus. Répands la puissance de ton nom sur la vie de ces personnes. Seigneur, ceux qui sont appelés spirituellement à une œuvre, parce que Seigneur, tu les invites à une mission. Seigneur, l'ouvrage de leurs mains, les ouvriers de la dernière heure. Seigneur, viens choisir des personnes pour servir. Appelle-les, Seigneur, non pas par la bouche d'un humain, mais par ta bouche. Touche les résistances et les peurs. Et s'il y a des gens qui servent là où ils ne sont pas appelés, s'il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont à la mauvaise place, Seigneur, oh, oriente-les afin que, Seigneur, ils correspondent à l'appel. Répands sur eux ta puissance, oh Dieu. Répands sur eux ta gloire, oh Dieu. Répands ta gloire et débloque les situations dans les familles. Je prie pour cette famille où les gens, Seigneur, ne travaillent pas, où les gens sont tous au chômage, où les gens souffrent et tout ce qu'ils font, Seigneur, ne réussit pas. Je prie pour cette famille. Il y a quelqu'un de cette famille qui nous écoute. Seigneur, merci d'ouvrir le chemin de la délivrance pour cette famille. Par tes meurtrissures, ouvre la porte. Frère, il y a tellement de choses que Dieu est en train de faire. Là où tu es, saisis ta part de bénédiction. Que ce soit la guérison spirituelle ou physique, le Seigneur est en train de déployer des grâces. Si on avait le temps, on allait recevoir immédiatement des témoignages par écrit. On allait vous demander cela, mais vous pouvez nous écrire par le courriel du jardin de la parole pour nous dire oui c'est moi, oui c'est si, pour donner des précisions. Nous continuons à prophétiser la guérison sur vos vies dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, merci de toucher les pieds par les meurtrissures, là où nous partons, les choix que nous faisons, ceux qui, Seigneur, ont besoin de revenir à toi. Seigneur, viens toucher les pieds, les maladies des pieds, ceux qui ont des infirmités, ceux qui ont des douleurs, ceux, Seigneur, qui se sont levés et qui n'arrivent plus à marcher, qui boitent. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui a des douleurs, Seigneur, comme aux genoux, quelqu'un qui boite. Merci pour la guérison. Merci pour la puissance de la guérison par les meurtrissures de tes pieds. Jésus, plonge-nous dans la guérison. Plonge-nous dans la guérison. Et je te prie enfin, Seigneur, pour ceux qui ont des douleurs au niveau du cœur. Oh Seigneur, ton cœur a été transpercé. Maladie de cœur, lâche-les. De respiration, d'étouffement, sors des vies au nom de Jésus. AVC, tu es vaincu. Crise de cœur, lâche la vie de cet homme.
douleur de cœur, quelqu'un qui prend des médicaments encore pour ne pas vivre des crises au niveau de son cœur. Je vois la puissance de Dieu qui vient t'apporter guérison. Crois et tu vas voir ce que Dieu est en train de faire. Cesse d'être incrédule et deviens croyant. Reçois ta guérison dans ton cœur. Par le maîtrise du Seigneur, il te libère maintenant de cette douleur. Tu as des moments où tu sens la douleur dans le cœur. Et tu as peur. Il t'est arrivé d'avoir des crises et des douleurs. Mais tu portes cette peur en toi. Jésus t'apporte une guérison extraordinaire parce qu'il t'aime. Mais il veut que tu t'ouvres à la guérison et que tu crois maintenant. Maintenant, pas demain, maintenant. Et ne dis pas peut-être c'est pas moi. Non, non. Maintenant. C'est maintenant la guérison pour toi. Maintenant. Et Fata, reçois la guérison au nom de Jésus. Seigneur, souffle ces guérisons maintenant. Dans les poumons, dans les cœurs. Que cette personne, Seigneur, qui est dans son rêve a été comme étouffée et qui a peur de mourir d'étouffement. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, ta délivrance. Nous chassons cette oppression. Seigneur, je veux prier pour le dos parce que tu as été flagellé. Il y a des gens qui ont des douleurs de dos, qui ont des douleurs incroyables. Des gens qui ont l'impression qu'il y a un poids qui les tire en arrière. Des gens qui ne peuvent plus se redresser. Seigneur, qui ont des douleurs. Oh, peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe l'année durant laquelle ils portent ce mal, nous voulons par les maîtrises de tes dos, Seigneur, de ton dos, qu'ils reçoivent maintenant la faveur et la grâce maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant la libération. Soyez bénis maintenant, que maintenant les fardeaux spirituels, les douleurs commencent à quitter les dos au nom de Jésus. Parce que par ces maîtrises, j'ai la guérison. Je confesse ma guérison. Je confesse que des guérisons s'opèrent dans les vies. Des guérisons spirituelles. Des destructions de l'œuvre de l'ennemi dans la vie de ces enfants. Je confesse que des choses sortent. Maintenant, des réalités spirituelles quittent. Je confesse que des réalités dans le corps quittent maintenant. Ce qui te piquait, ce qui pique, ce qui se balade dans ton dos. Les puissants des ténèbres sortent maintenant au pied de la croix au nom de Jésus. Je confesse que la puissance de Dieu descend maintenant. Je confesse que sa gloire souffle sur vous. Recevez cela. Oh Père, merci. Merci. Pour la paix qui vient dans le corps. Pour le miracle qui s'opère. Seigneur, merci de nous faire entrer dans tes meurtrissures. Le lieu de la paix où nous sommes protégés. Satan ne peut jamais entrer là. Aucun esprit mauvais. Car c'est le lieu où Dieu vient ressusciter ses enfants. Ressuscite-nous, Seigneur. Ressuscite-moi, Seigneur. Je veux ressusciter aujourd'hui. Je ne veux plus marcher dans la mort, dans la peur, dans l'inquiétude. Je suis ton enfant. Oh, merci Jésus d'avoir gardé ces meurtrissures pour moi. Merci Seigneur de les avoir portées, de porter ma misère, mon désespoir. Oh, de me donner la paix, et de me dire la paix soit avec vous. Seigneur, que cette paix ne me quitte pas et que ta parole vienne féconder ma vie. Qu'en écoutant et en réécoutant ce message, l'onction contenue là-dedans se déploie encore sur ma vie. Seigneur, libère-moi de toute puissance. Qu'en écoutant ce message, s'il y a un esprit quelconque qui oppresse mes frères, qu'il commence à se manifester et à sortir au nom de Jésus. Oh, je veux remercier le Seigneur
pour cela. Une sœur nous disait qu'elle a écouté un jour un des messages. Elle avait mal au ventre. Quand elle écoutait, son ventre lui faisait tellement mal, elle a arrêté. Quelques heures plus tard, elle est revenue écouter. Le même mal a repris. Frère, il y a une onction que Dieu dépose. Parce qu'il t'aime, toi. Je prie que chaque fois que tu te mets dans sa présence, que tu écoutes ce message ou un autre, que la gloire de Dieu descende sur toi. Afin que tu ne penses jamais que Dieu est insensible à ta cause. Car il a gardé ses plaies ouvertes. Afin que tu passes par lui, en lui et avec lui, pour être au Père. Qu'il te bénisse maintenant. Qu'il te garde et te protège. Que le Seigneur t'accorde des bénédictions par ce temps. Et si tu es arrivé plus tard, tu peux réécouter encore sur le site du Jardin de la Parole. Tu peux aller sur YouTube plus tard. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas abonné, mon frère, abonne-toi. Demande à tes amis, à tes frères de s'abonner pour être au contact avec la parole de Dieu qui sauve. C'est votre frère Honoré depuis Canada qui vous salue dans le nom de Jésus. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous dire que la semaine prochaine, nous nous retrouverons le vendredi à 20h heure de Canada, de Montréal. Ce sera le vendredi la semaine prochaine à 20h. Soyez au rendez-vous parce que nous aurons un témoignage puissant, un témoignage de ce que Dieu a fait. Et nous allons prier avec ce frère ou cette sœur pour rendre gloire au Seigneur et demander que ce qu'il a reçu comme bénédiction descende sur vous. Alors, soyez bénis et que l'ange du Seigneur veille sur vous et campe autour de vous. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment, vraiment, vraiment ressuscité. Dieu vous bénisse. Amen.